Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour que nous fassions ensemble des AT-Stamp Gorgeous. Alors en fait j'ai fait la vidéo et d'un seul coup ça s'est coupé. Donc j'en ai déjà fait, mais c'est pas grave, je continue avec vous. Il m'en restait 4 à faire, donc voilà. Alors j'ai pris du papier de base craft, donc de 4,5 par 6. J'ai pris les petits die cut que j'avais achetés, que je vous avais montré lors de mon haul sur la boutique l'atelier Beaux-Arts. Voilà. Et j'ai pris du papier que j'avais trouvé chez Nose il y a très longtemps, que je n'avais pas du tout utilisé. Et ça se mariait bien avec les couleurs. Et je trouvais que c'était pas mal de faire des ATC avec ce papier-ci. Et ensuite, j'ai le petit timbre. J'ai préparé. Voilà, donc vous savez que les ATC, il faut qu'elles mesurent 4,5 par 6 cm. On peut les mettre à la verticale ou à l'horizontale. Il faut qu'elles soient au minimum par 3, mais ça peut être plus que 3. Et justement, moi j'avais participé au concours de Sonia, les créations de Sonia, et je lui ai envoyé une AT-Stamps, comment on dit, steampunk, avec ma petite pépette que j'adore. Et je lui ai dit, en fait, ça compte pas puisque j'en ai fait une seule, en un seul exemplaire. Bon, tant pis, elle aura une ATC, une ATS unique, mais qui ne compte pas vraiment, en fait. Tant pis. Alors, moi, je crante avec mes ciseaux cranteurs parce que je ne possède pas de dies effet timbre. Je sais que ça existe. Il y en a même qui ont carrément le tampon pour faire l'ATS, pour tamponner directement l'effet timbre. Moi, ce que je recherche à l'heure actuelle, c'est ce que l'on met derrière pour écrire les coordonnées, tout ça. J'en cherche pour les ATS, les ATC et les Memoridex. Donc, si vous connaissez un lien vers une boutique qui en vend, laissez-moi-le en commentaire. Parce que voilà, ça me serait utile. Je cherche vraiment ce genre de tampon. Après, voilà, les découpes, moi, je me débrouille avec ça. Et pour celles qui n'ont ni ciseaux cranteurs, ni d'ail, c'est pas grave. Je sais que à main levée, on peut faire, vous faites des pointes comme ça, effet timbre, et vous pouvez dessiner votre timbre. Enfin, moi, c'est comme ça que je procéderais si je n'avais ni l'un ni l'autre. Et en fait, quand on commence le scrap, c'est vrai qu'on n'a pas tout le matériel qu'il faut, même pas quand on commence, hein, au fur et à mesure, de toute façon, il nous manque toujours quelque chose. Et ben c'est pas grave, on essaye de trouver à la maison ce que l'on peut, on peut s'adapter et adapter autre chose à la situation en fait. Et moi je trouve ça bien de fouiller chez soi et de regarder ce qui pourrait aller ou pas. Mais voilà, on arrive toujours à se débrouiller avec la récup. Moi, c'est mon avis. Il ne faut pas voilà, avoir peur de se lancer, de faire des choses sans avoir tout le matériel. On peut toujours remplacer par quelque chose de moins coûteux. Après, voilà, on n'a pas toutes les mêmes budgets scrap, donc on fait selon nos moyens. Là, je vais faire un album naissance pour un petit garçon. Et en fait, je me disais, je vais regarder ce que j'ai ici pour faire cet album. Donc, il faut que je le fasse pour la semaine prochaine, le week-end prochain. Pas celui-là qui arrive là. Et j'ai retrouvé du papier Toga d'une collection bébé. Je pense que je vais essayer de me débrouiller avec ce que j'ai parce que sinon je vois pas comment je peux procéder. Alors je vais prendre mon petit tampon vague. Alors si vous entendez du bruit, c'est comme d'habitude. C'est le petit qui ne dort pas. Je sais pas, on croirait que quand je fais des vidéos, alors j'en profite toujours qu'il soit couché pour faire des vidéos. Je l'avais dit déjà hein, dans une précédente vidéo. Et
bah, des fois, il doit le sentir ou il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pour faire le dodo pendant ce temps-là. Alors des fois, ça l'endort, le fait que je parle toute seule, mais là, il n'a pas l'air décidé. Alors, donc la TS, pour celles qui ne le savent pas, elle doit contenir donc un effet cranté comme un timbre et une oblitération des vagues, ainsi que un petit rond pour faire comme un timbre-poste. Alors j'ai choisi de faire les vagues en noir et le timbre, enfin l'oblitération en gris. Voilà. Comme ceci. Hop. Et celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai tous mes timbres de près. Ensuite, je vais ancrer. Donc j'avais dit pendant la vidéo qui s'est malheureusement coupée que j'avais repris mon petit nuancier avec mon blending tool pour faire l'effet selon les coloris des petites gorgeusses que j'avais. Donc j'ai choisi le violet. Alors moi j'encre, mais parce que j'aime bien, hein, vous savez. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment une affaire de goût. Donc celle-ci, ça sera la rose. La violette, c'était celle-ci, c'est celle-là, voilà. Je vais faire la violette, voilà. Et les autres, je vais les faire vintage. La vintage photo. Donc, hop. Bon, j'ai toujours pas trouvé le mini blending tool. Je regarde un peu sur les boutiques, mais comme là j'ai commandé il n'y a pas longtemps, voilà, ça m'embête un peu de commander juste pour ça. Alors je prends la vintage photo pour celle-ci. Ils sont marrants ces petits die cuts là, il aurait fallu, je trouve, qu'ils fassent en plus gros pour pouvoir faire des ATC ou des memory decks avec, ça aurait été sympa. Je sais pas si ça se fera un jour, mais ça peut être marrant. C'est mignon, je trouve, comme ça. Donc voilà, comme ça va, je vous montre. Ça commence à prendre forme. Et je me disais, donc vous savez que moi j'aime bien mettre un peu de relief en dessous. J'ai retrouvé ce chemin de table que j'avais eu chez Nose, qui est un peu irisé, on va dire. Voilà, vous voyez bien là. Du coup, ça donne un petit peu de brillance. Et je vais les mettre en dessous de la gorgeuse. Voilà. On va prendre celui-ci. Hop. Donc j'effiloche, hein, parce que moi, vous savez, voilà. J'aime bien quand... Après, peut-être qu'ils sont un peu trop grands. Je vais recouper, tu vois. Non, ça va. On va effilocher un peu plus. Alors, je vais coller mon ATS. Enfin, ma forme de timbre.
sur mon fond. Et je viens coller ma petite Gorgeous. Alors je change de colle. Je trouve que la colle scotch là, ça tient mieux. Je pose mon petit morceau de tissu, de chemin de table. Et je viens poser ma petite Gorgeous au milieu. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Je suis désolée hein, des bruits, mais ça me fait rire parce que là, il crie vraiment du petit cri aigu. Là. Il a vraiment envie de se faire entendre. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que en les prenant, ces petits die-cuts, j'ai tout de suite pensé à des ATS et je trouve que ça fait son effet. Voilà. Après, il faut aimer les Gorgeous, bien sûr. Hein. Pour celles qui n'aiment pas, ben désolé. Hein. Voilà, je suis de nouveau dans ma période Gorgeous, comme vous avez pu voir lors de la précédente vidéo, où j'ai fait des ATC et des Memory Dex Gorgeous Steampunk. Voilà. Et ensuite, la dernière. Alors, j'effiloche un peu. C'est pareil, j'arrive au bout de ma colle scotch fétiche. Voilà. Donc voici mes 4 ATS et pour donner un petit peu plus de lumière, je vais coller des petits sequins. Alors je le ferai certainement après parce que du coup j'avais déjà fait, je vous avais dit juste avant, j'avais fait des autres AT stem que la vidéo a coupé. Donc voici une terminée avec les petites copinettes. Donc j'ai mis un petit sequin ici. Celle-ci elle est marrante je trouve. Voilà, avec 2 petits sequins. Je trouve que ça rehausse un peu ça donne un peu de brillance à l'ATS et ça finalise le tout. Donc là j'ai remis une étoile. Voilà. Et on a la petite rose ici. Voilà donc ma série d'ATS terminée. Donc là aussi ça va partir chez des copinettes. Donc là il me reste les 4 à coller les petits sequins. Et ben je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée créative. Mais surtout je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et ben voilà, à très bientôt pour la prochaine. Au revoir les amis.